Colorimétrique à l'intérieur de la production en pré-presse. Alors, normalement, lorsqu'on ouvre une image, elle est au format RVB, rouge, vert, bleu, ou RGB en anglais, le Red, Green and Blue. Avant de l'envoyer à l'impression, on sait tout qu'il faut faire image, mode, couleur, CMJN. Bon, là, le truc qui se passe, c'est que lorsqu'on choisit image, mode, couleur, CMJN, il y a une conversion qui s'opère. Donc, ça me dit, vous êtes sur le point d'effectuer une conversion en CMJN en utilisant le profil US Web Coated Swap. Dans la majorité des cas, c'est correct. C'est que le profil US Web Coated, c'est un ensemble de paramètres concernant, entre autres, la distribution des encres, la limite d'encre, l'engraissement du point, qui correspond à un usage général en Amérique du Nord. Par contre, il peut arriver qu'on veuille, pour X raisons, admettons, on va avoir une fidélité extrême, ou pour pouvoir vraiment avoir exactement la même connexion par rapport à ce qu'on fait puis à ce qu'un imprimeur va faire avec notre image. Donc, on voudrait ajuster les paramètres nous-mêmes, donc personnaliser cette conversion-là. Alors, lequel cas, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller se bâtir un profil colorimétrique soi-même. On va aller dans Édition ou prendre celui de l'imprimeur. Édition, couleur. Oups, il est un petit peu plus bas, donc Édition, couleur. Et là, dans le menu Édition, couleur, on arrive dans cette fenêtre-ci. Et dans les paramètres, on a plusieurs paramètres préutilisés. Donc, ces paramètres-là, qu'est-ce que c'est? Bien, ça définit les profils que j'utilise pour chacun des modes colorimétriques. Par exemple, pour le RGB, j'utilise-tu Adobe RGB? J'utilise-tu sRGB? J'utilise-tu, bon, un ou l'autre? Pour la conversion CMJN, lequel est-ce que j'utilise? Comme je vous dis, généralement, US Web Coated Swap V2, ça va bien. Ensuite, quand je convertis en niveau de gris, est-ce que j'y vais avec un dot gain 20, ce qui veut dire que mon engraissement du point se fait à 20%, ce qui est correct pour une bonne partie des cas. Et mon ton direct, dans quel mode il est aussi. OK? J'ai aussi les préférences de RVB puis CMJN, c'est-à-dire lorsque j'ouvre une image, qu'est-ce que je veux que Photoshop fasse par défaut? Est-ce que je veux qu'il convertisse en CMJN? Selon mes profils, ou est-ce que je veux qu'ils conservent les profils incorporés. Donc, généralement, on va faire conserver les profils incorporés parce qu'on ne voudrait pas détruire des images là, systématiquement selon nos profils. OK. Non-concordance, bien ça, c'est les fameux avertissements là, lorsqu'on ouvre des images, puis il me dit, bon, ben voici, tu ouvres une image, est-ce que tu veux la convertir au profil, est-ce que tu veux la, la changer, selon le profil colorimétrique de ton choix. Donc, si tu veux plus que Photoshop t'embête, tu décoches tout ça et il va te laisser tranquille. Bon, alors là, deux choix. Soit je fais un profil colorimétrique moi-même, donc je passe par CMJN, par exemple, et je vais dans CMJN personnalisé. Alors là, dans cette fenêtre, je vais avoir la possibilité de dire, c'est quoi le type d'usage? Standard Web Operated Press, donc les presses normales pour du papier couché, donc papier illustré, ou du papier mat, donc du papier journal, ou du papier non couché, donc d'autres types de papier mat de reproduction qui ne seraient pas du papier journal. Alors, mettons que je choisis journal ici, on voit tout de suite qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Mon engraissement du point standard pour les journaux va être à 30%. Peut-être que cette valeur-là est différente. Donc ça, c'est de contacter l'imprimeur puis de lui demander c'est quoi l'engraissement du point. Donc combien est-ce que la goutte d'encre s'étend lorsqu'elle est mise sur le papier. Ensuite, on a différents types de séparation de couleurs. C'est-à-dire que là, bon, OK, on va commencer par en bas. OK, limite d'ancrage total, 300%. La limite d'encre à un même point précis. Donc, si je fais du noir, est-ce que je peux avoir 400% d'encre? Généralement, non. Généralement, on va avoir une limite à 300% des encres. Donc, toutes mes encres mélangées ensemble pour faire un noir, généralement, ou un noir foncé, ou un brun foncé. Donc, tout ça ne doit pas dépasser 300% et ma limite d'encre totale. Donc, c'est quoi la limite d'encre? Admettons que j'ai 85% de limite d'encre, on voit ma courbe de noir qui vient de baisser à 85. OK? Donc, là, maintenant, si je diminue la quantité d'encre, comment est-ce que Photoshop va faire à travers le profil pour simuler la couleur que je voulais faire? Est-ce qu'il va procéder par GCR?
Gray Color Removal ou UCR, Uniform Color Removal. Bon, Uniform Color Recovery. Donc là, c'est de choisir un des deux pré-réglages. Généralement, on y va avec GCR, puis n'ajoutez pas de sous-couleur parce que c'est très compliqué. La sous-couleur va essayer d'ajouter des couleurs dans le noir qui est baissé pour pouvoir avoir quelque chose de plus foncé. C'est pas toujours habile. Donc, admettons que nous y sommes ici. Voici, j'ai fait mon profil. Je fais OK. Donc là, je me suis fait un profil à moi pour le CMJN. OK? J'ai mon nom qui est ici. Mettons, je vais l'enregistrer ici. Et ça va me donner, quand je vais enregistrer ça, un fichier CSF. OK? Qui va être enregistré où? Qui va être enregistré à l'intérieur de mes settings. Alors, je suis sur Mac, Settings, Color, Adobe, Application Support, Bibliothèque, User. Donc, je passe par Utilisateur, Bibliothèque, Application Support, Adobe, Color, Setting, et je m'en vais enregistrer mon démo de couleur ici. Donnez-lui un petit commentaire parce que ça peut devenir facilement perdant. Alors bon, ok, ça c'est dans le cas où donc je fais moi-même mon profil colorimétrique. Dans le cas où j'appelle mon imprimeur, ce qui est peut-être la meilleure chose à faire, puis je lui dis, dis donc, est-ce que tu aurais un profil colorimétrique plutôt que de me donner juste un engraissement du point et un UCR, GCR et tout ça? Je l'appelle, je lui dis, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui existe qui pourrait me faciliter la tâche et régler tout ça d'un coup? Alors, généralement, oui. Et on va dans les. Ce qu'il va nous envoyer ici, c'est qu'il va nous envoyer un petit dossier contenant un ICC, International Color Calibration. Donc, on a notre profil ICC. Donc, notre imprimeur nous envoie ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait charger. Et on va choisir, par exemple, notre dossier ICC. Oups, pardon, ici, désolé. Ça va être dans CMJN, ici, charger CMJN. Voilà. CMJN, charger CMJN pour mon CMJN ICC. D'accord, j'y suis. Donc là, maintenant, j'ai chargé le ISO Newspaper 26V4. Bon, c'est par exemple, ça c'est le profil de la presse, mais bon, il pourrait être un autre profil. Alors ça, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est que lui, il m'a envoyé un profil à l'intérieur duquel il y avait ses propres données, UCR, GCR, engraissement du point, limite d'encre totale, tout était à l'intérieur de ce profil-là. Donc on va dire que c'est quand même un peu mieux. Donc lorsque je fais OK, ça c'est juste enregistré dans mes préférences de Photoshop. Maintenant, ça n'a pas changé mon image. Toutefois, lorsque je fais image mode CMJN, ce que ça fait, c'est que ça convertit maintenant plus avec Swap 2. Ça convertit avec ISO Newspaper V4. Donc le profil que mon imprimeur m'a donné, avec l'engraissement du point, la limite d'encre et tout et tout. OK? Si on n'est pas sûr de tout ça, puis qu'on ne veut pas abîmer notre image, parce qu'à partir du moment où je fais ça, bien, je modifie mon pixel. Il y a une autre solution, je peux aller par édition et je vais attribuer un profil. Donc lorsque j'attribue un profil, OK, mettons que je m'en vais comme ça ici, OK, eh bien, oups, là je suis en RGB, OK, donc il faut quand même que je m'en vais en CMJN. OK, donc j'ai pas le choix. Donc, je le convertis en CMJN selon mon profil personnalisé. Et on voit que c'est en CMJN ici. Okay. Toutefois, ce que je veux dire aussi, c'est qu'une image CMJN qui est comme ça, admettons que je l'ai converti à un profil, je pourrais quand même lui attribuer un autre profil. Donc, édition, attribuer un profil. Et là, mon ISO Newspapers 26V4 viendrait avec mon image ou un autre profil. Donc, je pourrais aller dans mes profils, puis chercher un des profils qui est là. Ça ne convertit pas mon image, ça lui attribue un profil, donc mon image va voyager avec ce profil-là. Pas très, très utile pour ici. Donc, ça, c'est à l'intérieur de Photoshop. OK? Lorsque je sauvegarde mon image, fichier enregistré sous. OK? Mettons, je l'enregistre en TIFF. Qu'est-ce que je vois dans mes couleurs? J'ai mon profil ICC, qui est mon profil de mon imprimeur là, que j'ai chargé. Donc ça va s'attribuer à mon image.
OK, voilà. Et lorsque je m'en viens à l'intérieur de InDesign, par exemple, OK, et que je m'en viens placer mon image, n'est-ce pas? Bureau ici. Donc, cette image-là, elle arrive avec son profil à l'intérieur d'InDesign. Lorsque je vais faire fichier exporter dans InDesign, ici, mettons que j'importe mon truc. Donc, dans la sortie d'InDesign, on va me demander de convertir vers la destination ou de ne pas convertir vers la destination. OK? Alors, si moi j'ai un profil dans mes images et que je veux garder le profil, j'ai intérêt à dire aucune conversion de la couleur, puis inclure tous les profils parce que mes profils sont inclus dans mes images, puis je ne veux pas les modifier. Admettons que j'ai placé plusieurs images dans InDesign, j'ai pas fait attention au profil. J'ai juste comme travaillé et j'ai un document InDesign qui est plein d'images avec différents types de profils. Alors ce que je peux faire à ce moment-là, ça serait d'aller, lorsque j'exporte mon document, OK, en PDF impression, dans ma sortie, choisir convertir vers la destination, puis ici choisir un des profils qu'InDesign m'offre. Généralement, US Web Coated, Swope V2, ça fait totalement l'affaire. Donc là, ce que ça va faire, c'est que mes images, peu importe qu'ils soient en RVB, en spot, en n'importe quel mode colorimétrique, là, je les convertis à la sortie en Web Coated. Pour preuve, là, je clique dans mon gestionnaire d'encre, puis s'il y aurait plusieurs encres, là, ici, là, mettons des spots de trop, je cliquerai dessus, je cliquerai sur Quadracomy, ça les convertit même en CMYK, en CMJN. Et là, j'exporte mon PDF. Nota bene, c'est bien de choisir une norme là, PDFX lorsqu'on travaille comme ça ici. OK. Et là, convertir vers la destination, et j'y vais avec mon Swope V2. Bon, là, si j'ai plusieurs images à l'intérieur de mon document InDesign, OK, et que je veux toutes les convertir en CMJN, mais selon le profil colorimétrique de mon imprimeur, alors ce que je fais, édition, couleur, et là je me retrouve, n'est-ce pas, avec la même fenêtre de couleur que celle que j'avais à l'intérieur de Photoshop. Alors, au préalable, dans Photoshop, dans mes couleurs, ce que j'ai fait, vous vous en rappelez, j'ai été charger mon ISO Web Coated, mon ISO Newspapers, ou celui que j'avais fait, n'est-ce pas? Et là, ce que je dois faire, c'est que je dois aller dans Photoshop, enregistrer, je dois faire enregistrer, et là, ça va me faire un fichier CSF. OK? Donc, ça va me faire un fichier CSF. Et là, à l'intérieur de InDesign, pour aller chercher ce fichier CSF-là, d'accord, je m'en viens le chercher comme ça ici. Alors là, tout de suite, qu'est-ce que je vois? C'est que ça vient se régler, n'est-ce pas, selon les paramètres que j'ai décidé dans Photoshop. Alors, soit celui que j'ai fait, soit celui de l'imprimeur. OK? Alors là, maintenant, mes couleurs de InDesign deviennent celles du profil colorimétrique de l'imprimeur chez lequel j'envoie mon travail. Je paye sur OK, et lorsque je fais Fichier, Exporter, n'est-ce pas, en PDF impression, eh bien, au niveau de la sortie, je peux convertir vers la destination, et qu'est-ce que j'ai? J'ai mon espace de travail CMJN, où est-ce que je retrouve mon ISO Newspaper 26V4 qui m'a été envoyé par mon journal. Alors là, systématiquement, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va prendre toutes les images de mon document, peu importe leur profil. OK? Donc ici, mettons, je vais dire ne pas inclure les profils. Et ça va les convertir au profil colorimétrique de mon imprimeur. Alors, voilà, c'est ça pour les profils colorimétriques. Notez que si on ne vous l'indique pas, il est peut-être préférable de travailler en ISO Web Coated Swope V2 à l'intérieur des préférences de Photoshop. La seule chose qu'il faut que vous fassiez attention, si vous avez un Photoshop français, allez dans Édition, Couleur, et assurez-vous bien que dans CMJN, n'est-ce pas, ce soit ISO Web Coated Swope 2, oui.
US Web Coated Swap V2. Donc, assurez-vous que c'est ça. C'est parce que dans les versions françaises, souvent, c'est le Coated Faux Gras, là, dans la version européenne qui est là. OK? Donc, ça, c'est important de s'assurer, mais bon, c'est bon à savoir pour certaines circonstances pour pouvoir voir vraiment l'épreuve comme l'imprimeur la ferait. Une autre, peut-être, bon, ça peut être intéressant, c'est-à-dire que tu peux aller dans tes couleurs, OK? Tu peux aller dans tes couleurs, charger, admettons, ton CMJN personnalisé, d'accord? Mettons, tu fais ton truc ici, là. Donc, je vais mettre quelque chose de très, très bas, OK? Temporairement, je vais me faire un personnalisé. Et je peux aller dans les formats d'épreuve et aller chercher ce que je viens de faire, OK? Au niveau de l'affichage seulement. J'ai mon CMJN, mettons, comme mon journal, mettons, ou comme ce que j'ai fait. Alors là, ce que je fais, c'est que je n'ai pas converti mon document. Je fais juste l'afficher selon le profil colorimétrique de l'imprimeur, OK? Ou selon ce que je pense être le profil colorimétrique de l'imprimeur. Et à la fin, bien, je m'en vais à mon format d'épreuve ici. Je reviens à mon espace de travail CMJN. Donc, je n'ai pas attribué de profil, mais j'ai vu comment est-ce que mon imprimeur allait voir le fichier et comment est-ce que ça allait concorder. Donc, ça, c'est une autre solution au niveau du travail avec les profils colorimétriques de façon non destructive. Voilà, je sais que c'est beaucoup d'infos, mais ça complète sur les profils colorimétriques.